Namasté les divins, les divines. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'horoscope spécial du mois de novembre, avec toutes les énergies que ça va engendrer. Apparemment, elles vont être assez puissantes. D'ailleurs, pour ça, vous pouvez toujours retrouver ma petite vidéo justement spéciale énergie du mois de novembre. Ça vous donnera une petite idée, on va dire, générale. Sinon, merci aux nouveaux abonnés. Merci à ceux qui continuent à me suivre, ceux qui continuent à me soutenir en likant, en partageant. Et maintenant, vous pouvez aussi donc vous abonner, c'est gratuit sur YouTube. Même si votre chaîne, vous faites rien sur la chaîne, comme ça vous permet de laisser aussi des commentaires. Et donc, vous avez pu voir aussi que maintenant, il y a deux nouveaux petits boutons, soit rejoindre ou merci, avec, je crois que c'est $1, je crois, c'est ça. Donc ça, c'est pour soutenir la chaîne et ça peut aussi... je vais développer ce côté-là où je pourrai répondre à des questions et je crois que le minimum c'est 2 €. Donc à la rigueur, pour ceux qui auront des questions plus complètes à avoir en fonction des vidéos, je pourrai leur répondre personnellement. Donc c'est juste aussi pour augmenter l'interaction entre nous. Donc voilà, donc merci de continuer à me suivre et à me soutenir. Sinon, pour ce mois de novembre, pas mal de cartes, donc pas mal de messages. Donc c'est un mois de transformation, de mutation et d'énergie assez puissante, quels que soient les signes. Donc comme d'habitude, pensez à aller voir votre ascendant, ça peut vous donner des informations complémentaires. Donc là, j'ai utilisé pas mal de jeux, donc pas mal de cartes, que ce soit sur le plan sentimental ou général. Première carte, c'est la carte que je n'ai pas l'habitude d'utiliser, c'est la carte des accords Toltec. Donc avec un petit conseil, une petite suggestion. Donc après, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui vous concerne. Donc si vous tombez sur la vidéo en question, il n'y a pas de hasard, comme on dit. Donc voilà. Écoutez, sinon bon anniversaire aux Scorpions et Scorpionnes qui vont le fêter, ainsi que pareil en fin de mois de novembre, ce sera un bon anniversaire à tous les Sagittaires également. Je crois que c'est à partir du 21-22 novembre. Enfin, on en reparlera d'ici là. Donc, j'espère aussi vous sortir la semaine prochaine un horoscope spécial pour vous, mesdames, donc pour les divines. Je vais voir. Et puis après, évidemment, il y aura aussi un horoscope spécial pour les divins, pour pas faire de jaloux. Donc, j'espère que j'aurai le temps de faire ça. Donc, merci encore pour vos soutiens et vos partages et vos likes. Voilà, et écoutez, je vous laisse regarder votre vidéo en attendant vos commentaires. Namasté les divins et les divines. Namasté les scorpions et les scorpionnes, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ce que vous réserve le mois de novembre. Je pense que vu les quelques signes que je viens de faire, on est beaucoup dans l'énergie du relationnel. D'ailleurs, j'en parle dans ma petite vidéo que j'ai fait spécialement pour l'énergie du mois de novembre, que vous pouvez toujours consulter, il n'y a pas de souci. Ça peut vous donner un petit détail supplémentaire par rapport à ce tirage-là. Donc, nous commençons avec les accords Toltec, pour changer. Que votre parole soit impeccable. Exprimez votre amour. Oh là, attention, ça va direct là. On peut mesurer l'impeccabilité de votre parole au degré d'amour que vous avez pour vous-même quand vous vous aimez. Vous exprimez cet amour dans votre interaction avec autrui et ces actes produisent des réactions de même nature. Donc, vous l'aurez compris, sur le côté sentimental, émotionnel, plus vous serez, entre guillemets, en adéquation avec vous-même, avec votre intuition, avec votre cœur, plus vos paroles auront de portée sur les autres. Et puis, à la rigueur, aussi sur vous-même, parce que plus vous vous sentirez bien, et aussi à l'extérieur, les autres se sentiront bien à votre contact. Donc, on va voir ce que nous disent les autres cartes, mais bon, il y a vraiment... apparemment, au niveau des énergies, on a... Pour vous, les scorpions et scorpionnes, on a l'impression que ça va être axé sur le côté vraiment personnel, intérieur. On va voir ça. Ce n'est qu'un début. Avec l'oracle de la rose éternelle, vous avez vu la roue. Oh. Je pense qu'il y a des changements annoncés. La roue, il y a un tournant qui s'est en train de... Et ça correspond à ce que je vous disais au niveau des énergies de novembre. Donc là, vous faites partie du lot, si on peut dire ça comme ça. Il y a vraiment un gros changement qui est en train de s'opérer pour vous, ou
qui est déjà en cours ou qui va bientôt arriver, mais à l'ordre du jour, à l'ordre du mois. Du mois, il y a vraiment ce côté de changement, des situations qui virent, hein, mais à votre avantage, évidemment. Hein. Il y a vraiment un basculement, hein, pour ceux qui avaient des difficultés ces derniers temps. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se changer assez phénoménalement, je l'ai dit. Deuxième carte, vous avez eu, vous devez laisser partir ce qui doit se terminer afin d'accueillir la nouveauté. Donc vous voyez, c'est ça le changement. Hein. Je pense que certains et certaines d'entre vous ont compris qu'en faisant de la place, alors à tous les niveaux, hein, que ça soit matériellement, financièrement, humainement aussi, hein, pour pouvoir, bon, c'est comme dans une maison, si vous voulez des nouveaux meubles, bah faut virer les anciens. Alors je sais, l'image est un petit peu mais bon, je veux dire, c'est ça que ça veut dire, quoi. Je veux dire, automatiquement, à partir du moment où vous faites de la place, pour faire de la place au nouveau, pour la nouveauté, pour que cette fameuse roue tourne, il faut que l'ancien soit mis de côté ou alors ailleurs. Hein, il y a vraiment, vous avez compris qu'il y a certaines choses qui avaient assez duré. Alors pas forcément que vous en avez marre, mais puisque ça correspond plus à vos énergies du moment. Hein, donc, alors que ça peut être même sur le plan humain, dire tant pis. Je sais que c'est pas toujours facile à entendre, mais bon, ça peut être aussi des sortes de séparation, mais ça peut être amical, ça peut être au niveau du boulot, ça peut être au niveau de la famille, des amis, de l'ordre du privé aussi. Hein. Donc, parce que bon, vous avez compris qu'il y a certaines choses qui se répétaient et que c'est terminé maintenant parce que ça ne vous correspond plus. Hein. Donc il y a vraiment, là vous êtes en train de faire, vous avez fait le ménage d'automne et automatiquement ça va faire de la place à la nouveauté, mais de la bonne nouveauté. Hein. Donc on va voir avec le reste des cartes. Ensuite avec l'oracle, le coup de cœur, donc ça c'est le côté un petit peu plus sentimental, on va dire. Hein. Donc vous avez eu break avec les heures miroirs 808. Donc peut-être que vous allez faire une petite pause hein, pour certaines choses, justement, pour vous adapter entre guillemets à la nouveauté. Hein, il y a ça aussi, et en même temps, c'est, je veux dire, à la rigueur, l'univers, ceux en quoi vous avez foi, ou ceux en qui vous avez foi, sont en train de travailler pour vous, pour justement, pour ces petits changements-là. Donc je pense qu'au niveau sentimental, il peut y avoir, enfin, ou relationnel, il peut y avoir un break, c'est-à-dire, bon, peut-être arrêter de fréquenter certaines personnes. C'est pas forcément au niveau privé, mais ça peut être au niveau de l'entourage amical, familial, etc. Et ensuite, vous avez eu, toujours dans le même jeu de cartes, vous avez eu deuil. Alors là, dans ce que je ressens, donc c'est pas forcément ce à quoi on pense quand on entend ce mot-là, mais je pense que justement, vous allez en faire quand on dit faire son deuil de quelque chose, ça veut dire qu'on met qu'on fait une sorte de croix sur quelque chose qui a eu lieu dans le passé, hein, qui est derrière nous, et c'est vraiment bon c'est terminé, hein, que ce soit sur le plan relationnel ou c'est terminé de penser, d'agir, de réfléchir comme ça, hein, parce que comme je vous disais tout à l'heure, il y a certaines choses qui ont assez duré, donc parce qu'elles vous conviennent plus, donc vous en faites votre deuil. Hein, c'est ça que moi je ressens sur le plan relationnel, émotionnel. C'est pas forcément au niveau privé, parce que bon, c'est un tirage général. Hein. Bon, on va voir avec les autres cartes si on a plus de renseignements ou pas. Ensuite, avec l'oracle des noms, vous avez eu sécurité. Donc, peut-être qu'à ce niveau-là, avec le 40, donc c'est 4, hein, il y a ce côté, on va dire, boulot matériel, hein, où peut-être que justement, vous voulez changer les choses pour assurer une certaine sécurité sur le plan matériel, sur le plan financier. Donc, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez peut-être gérer autrement vos affaires, hein, que ce soit financière ou autre. Vous allez essayer d'agir autrement, hein, de vous organiser autrement. Et ça parce que vous voulez assurer une certaine pérennité dans vos buts, hein, dans vos objectifs, je l'ai dit. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu faites des recherches. Ah, attention, je pense qu'il y en a certains qui vont quand même prendre des décisions assez importantes. Hein. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Vous voyez, il y a vraiment... Là, vous allez mettre des choses en place. Alors, à quel niveau, j'en sais rien. Ça sera à vous de me le dire dans les commentaires aussi. Mais vous voyez, il y a vraiment cette recherche d'en savoir plus et peut-être de savoir où vous mettez les pieds. Parce que bon, comme il y a la roue qui tourne, donc il y a d'autres choses qui vont se proposer à vous. Vous avez décidé d'élargir votre horizon, de voir les choses autrement, hein, de les ressentir
Autrement, donc, il y a vraiment un besoin d'avoir un maximum, d'avoir toutes les cartes en main. Je pense que c'est ça, puisque justement, vous avez fait table rase sur certaines choses, vous avez fait le deuil de certaines choses, donc automatiquement, il va y avoir de la place pour de la nouveauté. Et peut-être que vous maîtrisez pas encore ce fameux sujet concernant la nouveauté. Ensuite, avec l'oracle au quotidien, vous avez vu, attention à la fraude, surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de votre carte ou et celle des sites bancaires. Donc je pense que là, en même temps, c'est pour ça que vous avez besoin de plus d'informations. Je pense que bon, il y a des trucs nouveaux, mais comme vous connaissez pas à fond le sujet, vous voulez être sûr de pas faire d'erreur. Bon là, c'est pas forcément que tout le monde va se faire arnaquer, même si en ce moment c'est un petit peu présent partout, dans tous les domaines. Je pense qu'il faut, c'est surtout dans le sens, on en revient toujours pour jouer la sécurité en fin de compte. C'est pour ça qu'il faut vraiment, vous voulez pas tomber, vous précipiter sur les premières offres. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. C'est pour ça que vous avez, mais ça c'est quelque chose que vous ressentez. Donc, vous savez comme s'il y a de la nouveauté puisque la roue tourne et que vous avez pris des décisions, que vous avez fait table rase, etc. Donc, vous voulez être sûr. Je veux dire, au niveau des scorpions, vous voulez pas faire ça à l'aveugle. Vous voulez vraiment vous voulez du précis, vous voulez du détail, vous voulez de la sécurité, vous voulez de la sûreté. Donc, c'est pour ça que même si la roue qui tourne est en votre faveur, parce que vous avez compris pas mal de choses, il y a des choses que vous désirez mettre en place. Comme vous allez vers quelque chose peut-être d'opposé à ce que vous aviez l'habitude, ou de ce que vous êtes, donc vous voulez vraiment vous assurer vos arrières en même temps. Donc je ne pense pas qu'il y ait un conflit particulier, mais c'est que justement cette nouveauté-là fait que. Ensuite, donc avec l'oracle des portes de l'intuition, vous avez eu l'abondance. Alors vous voyez, je pense que vous êtes vraiment sur la bonne voie, ça confirme. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc vous voyez, il y a vraiment, et je pense que c'est ça, donc vous allez vraiment être dans un domaine qui va vraiment vous correspondre à votre enfant intérieur, à votre intuition. Et c'est vraiment ça que vous voulez avoir le maximum d'informations sur ce changement parce que vous savez qu'il va être très propice à votre bonheur, à votre bien-être. Donc voilà. Ensuite, avec l'oracle des portes de votre âme, oula, vous avez vu la sexualité sacrée. Attention, ça va chauffer dans les chaumières. Vivre l'amour corps et âme offre un sentiment d'unité. Donc je pense que vous voyez, même sur le plan, dans le sens où il y a cette fameuse sécurité, nanana, je pense que aussi c'est pour votre bien-être privé, entre guillemets. Ça peut avec avec votre conjoint ou autre, vos enfants, vos parents, il y a vraiment, c'est le cercle très privé, très restreint, on va dire ça comme ça. Vous vraiment, qui est vraiment une osmose à tous les niveaux. Donc c'est pour ça que parce qu'automatiquement les changements ça peut engendrer des tensions. Si vous avez décidé de déménager pour X raisons, d'entreprendre, je sais pas, de créer une entreprise, donc automatiquement un domaine affecte toujours sur l'autre. Et quand ça va bien, tous les domaines vont bien, mais s'il y en a un qui va mal, ça peut empiéter sur les autres. Donc c'est pour ça que là vous voulez vraiment en même temps avoir cette osmose là. Je pense que c'est surtout ça qui ressort pour vous. Ensuite, avec l'oracle des portes de l'univers, vous avez eu le maître de l'œuvre. Le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Donc vous voyez, et c'est pour ça il y a cette fameuse roue qui tourne. Il y a vraiment ce côté de changement assez conséquent. Et donc vous voulez vraiment, en même temps, ça met en avant toutes vos qualités, ça met en avant toutes vos envies intérieures. C'est pas, j'allais dire antérieur, lapsus révélateur. Je pense que c'est peut-être des choses aussi que vous avez envie depuis très longtemps et que pour X raisons vous n'avez pas pu mettre en place et que là vous avez vraiment cette envie, cette courage et donc on sait que les scorpions, vous êtes quand il s'agit de mettre un coup de collier, il n'y a pas de problème, vous êtes là, vous êtes des bosseurs et des bosseuses. Mais vous aimez bien avoir toutes les cartes en main. Ensuite, avec l'oracle de la forêt de Gaïa, vous avez eu le cerf avec intuition. Et c'est ça aussi, je pense que c'est une de vos principales qualités quand il faut résoudre un problème ou autre. Vous faites appel à votre intuition, vraiment à ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et ça revient à ce que je viens de vous dire là, pour au niveau de l'action et tout ça. Et donc là, vous êtes vraiment
et là, vous avez des ressentis qui sont assez puissants et vous savez que vous avez raison, que vous êtes sur la bonne voie, mais qu'il faut mettre les choses en place correctement, hein. Ensuite, dans le domaine donc plus sentimental, plus privé, mais ça peut même indiquer le domaine professionnel. Donc, je veux dire, c'est comme c'est un tirage général, hein. Première carte avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez eu déplacement et voyage. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en route, hein. Donc, bon, pour certains, pour des célibataires ou autres, ça peut être aussi aller vers des rencontres, hein, quel que soit le mode choisi, on va dire. Mais il y a vraiment du changement, hein. Il y a vraiment, avec cette fameuse roue qui tourne, vous mettez les choses en place, quoi. Je veux dire, bon, mon déplacement, c'est pas forcément aller à l'autre bout de la terre, hein, mais il y a des actions, c'est se mettre en action pour qu'aussi à ce niveau-là, tout se change aussi, hein. Ensuite, vous avez eu désir, envie et passion. Ouh là là, je pense que ça va chauffer dans les chaumières, hein, surtout en plus vous avez la sexualité sacrée, là, comme on dit. Donc il y a vraiment, sur le plan relationnel, émotionnel, vous avez vraiment ce désir d'aller de l'avant, ce désir de vivre à 100% vos émotions, hein, vos ressentis. Donc il y a vraiment, et puis en même temps, ça va faire votre séduction, hein, donc parce que bon, on a l'impression que c'est un peu un élixir d'amour, si on peut, un élixir d'amour plutôt. Pourtant, je suis pas dyslexique. Hein, il y a vraiment voilà, vous allez dans un mode séduction, approche vraiment très sentimental, hein, bon voilà, très love. Et enfin, pour terminer, la dernière carte. Alors, ne partez pas. Vous avez eu souffrance et blessure du passé. Et vous voyez, avec la grand cœur, et je pense que c'est ça aussi, cette volonté ce désir de vivre des passions, parce que il y a des choses par le passé, hein, qui vous ont fait souffrir, et donc ça peut être aussi faire partie de ces fameuses choses où vous faites le vide pour laisser, vous faites oui, le vide pour laisser de la place à de la nouveauté, hein, parce qu'il y a des choses, bon, on a tous, je dirais malheureusement des souffrances sentimentales, émotionnelles, bon, ce qui, une fois analysé, nous fait avancer, même si c'est pas évident toujours de comprendre qu'il y ait derrière tout ça, il y ait de l'amour inconditionnel. Je sais, c'est pas facile, mais bon, voilà. Donc il y a vraiment aussi, voilà, de ce côté-là, du fait que votre roue tourne et que vous êtes vraiment dans une très bonne dynamique, vous voulez aussi faire table rase à ce niveau-là, au niveau du côté sentimental qui a pu vous faire souffrir à une époque. Ensuite, je vous laisse avec l'oracle des réponses angéliques. Et la réponse est le moment idéal. Donc vous êtes vraiment au bon moment pour le mois de novembre. Voilà pour vous. Namasté les scorpions et scorpionnes.